Bonjour à tous, donc vidéo un petit peu spéciale. Je voulais à la base vous partager une session de pêche que j'ai effectuée aujourd'hui même. Malheureusement j'ai eu un petit problème de caméra, j'ai oublié mes batteries, donc c'est ça, mais j'ai quand même pu vous filmer quelques images. Je vous rassure que vous aurez en fin de vidéo des poissons que j'ai pris. Donc j'ai plutôt décidé au final de faire cette vidéo un petit peu de tuto en fait, pour vous montrer une technique de pêche que j'affectionne particulièrement pour l'hiver, ou en tout cas quand les eaux sont pas mal froides, ce qui est le cas, et surtout pour les pêcheurs à gué, mais ça marche très bien en bateau, à la verticale, sans aucun problème. En fait, c'est tout simplement la technique du drop shot. Donc j'ai parlé un petit peu avec mon père justement ce week-end en discutant je savais pas comment est-ce que j'allais pouvoir pêcher ce lundi, voilà, on débattait un peu de méthode, de technique, et au final ça avérait que on avait décidé d'aller pêcher au drop shot, mais plus justement le drop vert. Donc pourquoi le drop vert? Tout simplement parce que quand les eaux sont assez froides, le ver de terre en fait va vraiment être le combo idéal pour déjouer les poissons qui vont devenir plus amorphes, taquer un peu sur le fond et beaucoup plus méfiants à vouloir s'attaquer à une proie en caoutchouc. Donc voilà, donc le drop vert en fait c'est tout simplement un montage drop shot, hein, comme vous voyez ici. Donc tout simplement un bas de ligne avec deux hameçons à la perpendiculaire, comme ceci, avec en bout un hameçon qu'on vient pincer sur la fin de notre bas de ligne pour déterminer notre profondeur, qu'on peut adapter en fonction de notre besoin tout simplement. Donc ça, ce sera le sujet d'un prochain tuto sur comment faire un montage drop shot. Donc voilà, donc c'est vraiment une technique qui est vraiment assez impressionnante à utiliser dans les eaux froides, hein. Vraiment, n'hésitez pas, hein. C'est vraiment fou, ça marche sur toutes sortes de poissons, hein. Ça marche sur la perche chaude, elles en raffolent, le doré, le cendre, parce que ni plus ni moins, le drop vert en fait est tout simplement l'évolution de la méthode ancestrale de la pêche du cendre et du doré, qui est le ver manié. En fait, tout simplement, c'est juste son évolution un petit peu plus moderne, mais c'est ni plus ni moins qu'une pêche au ver manié. Donc c'est une des premières méthodes avec lesquelles on pêchait le doré et le cendre à l'époque, enfin ou en tout cas que je connais. Donc voilà, donc c'est vraiment une technique qui va vraiment être très lente. Donc on va laisser poser notre plomb vers le fond, et en fait juste venir faire gigoter en mettant des tout petits coups de sion, en laissant le plomb vers le fond, notre bas de ligne, ce qui va faire gigoter notre ver. Et donc voici, donc moi voilà comment est-ce que je monte mon ver. En fait, je viens tout simplement le piquer en laissant dépasser à peu près, je dirais, un 4-5 cm, donc un petit peu moins de 2 pouces à peu près de la tête. Je l'enfile sur l'hameçon, et pour la pêche du doré, en fait, je le laisse comme ceci, pour avoir en fait une présentation très naturelle, très fluide du leurre. Et quand le doré en fait va venir, comme vous le savez, il vient vraiment absorber, vraiment sucer, si je peux dire, en fait, votre leurre, et va venir se piquer ici. Donc après, le petit inconvénient à faire ce montage-ci, c'est que si au cas où votre endroit est pas mal abordé par des petites perches chaudes, petites gobies ou quoi que ce soit, l'inconvénient c'est qu'ils vont venir beaucoup tirer sur la queue de votre ver de terre, et au final le déchirer. Donc quand c'est le cas, moi en fait je viens tout simplement reprendre un petit bout de mon ver, faire une mini boucle, hop, un tout petit demi-tour, comme ceci, hop, et je viens juste repiquer un tout petit peu le bout de ma queue. Comme ceci. Et donc ça lui garde quand même une présentation assez naturelle, assez fluide, mais qui va être un petit peu plus volumineux. Donc déjà on va sélectionner les perches un petit peu plus grosses, et si au cas où des mini gobies ou mini perches viennent comme tirer sur mon leurre, ça m'évitera de perdre la moitié de mon ver à chaque lancer. Donc c'est ça, voici pour cette méthode. Donc réellement
une technique redoutable pour la pêche d'hiver pour tous les carnassiers. Et vous verrez dans ma vidéo, c'est avec cette technique que je prends mon premier bar rayé. Donc réellement qui m'a offert un très beau combat. Donc voilà, donc j'ai pris 2 bars avec cette méthode sur ma session de pêche. Le premier au premier lancer, donc j'ai pas eu le temps de filmer, c'était vraiment au premier lancer. Voilà, que j'ai décroché au bord et remis à l'eau très naturellement. Et le deuxième, beaucoup plus gros, m'a donné un très beau combat. Arrivé au bord, était très calme. Voilà, il restait au moins 1 minute au bord de l'eau, comme vous allez voir dans les images. Et ensuite est reparti comme un fou furieux. Ça m'a coupé ma vidéo et m'a tout cassé. C'est aussi simple que ça, il m'a tout cassé. Donc voilà, donc gloire à lui. Donc voilà, puis j'ai pris aussi pas mal de petites perches chaudes, enfin des belles perches chaudes d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ces images de ma petite session de pêche que j'ai pris pour vous montrer l'efficacité de ce montage drop vert à utiliser sans faute. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hop là, une belle perche chaude. Hop là. Ouais. Poisson. Une belle perche chaude. Au drop vert. Poisson. Ah, c'est beau. Un beau doré. Ah non, un beau bar. Décroché. Décroché, c'était un doublé.
une écaille.